Bien, vous me posez une question qui va certainement intéresser beaucoup de gens de la communauté, mais au-delà de la communauté, y compris des personnes qui sont en cours de conversion. Vous me demandez, euh, est-ce que le fait de se convertir au judaïsme, ça a toujours été difficile, de tout temps, comme ça l'est aujourd'hui? Il faudrait vraiment faire un très très long exposé historique pour répondre avec sérieux à une question aussi précise. Je vais donc le faire d'une manière malgré tout succincte et en répondant à votre question. Euh, il semblerait, je dis bien il semblerait dans les apparences textuelles que jusqu'à une certaine époque des Rishonim, eh bien, que ce que l'on demandait à quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, c'était bien entendu une identification au destin du peuple d'Israël et l'acceptation de l'ensemble, évidemment, de la Torah et des mitzvot. De ce point de vue, ça n'a pas changé, ça a toujours existé. C'est-à-dire, le Be'aba, le principe premier de la conversion, c'est Kabbalat ol mitzvot, c'est-à-dire l'acceptation du joug des mitzvot de la Torah. C'est toute la différence avec les conversions qu'on peut trouver dans d'autres cultes euh, extérieurs au judaïsme, où la conversion se fait finalement relativement plus simple, d'une simple petite formation de quelques semaines, voire de quelques mois pour les uns, à quelque chose qui est presque purement formel pour les autres, avec la prononciation d'une formule magique, pour reprendre ce que nous avions vu dans le Kuzari. Et il en est rien. Chez nous, non seulement la conversion doit être entourée de pureté, de purification, pureté d'intention, pureté de corps, mais également une étude, une permanence dans le comportement du quotidien, et donc un engagement. Et de ce point de vue-là, ça a toujours existé. Maintenant, il est vrai que les engagements ont été plus ou moins pris au sérieux en fonction de l'entourage, en fonction des conditions existentielles de vie. Lorsque, par exemple, nous vivions dans une génération, jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à la génération de vos grands-parents, quand quelqu'un voulait devenir juif et qu'il ne vivait que parmi des juifs qui étaient pieux, alors il est clair que sa volonté de s'engager à respecter Torah et Mitzvot, quand elle était, cette volonté, entourée d'une véritable famille pieuse et d'un rabbin formateur, c'était évidemment crédible, beaucoup plus crédible que lorsque quelqu'un vient et nous dit presque honteusement que voilà, il vient avec l'intention de se convertir, mais souvent l'un des deux parents, au moins la mère n'est pas juive, sinon il n'y aurait pas besoin de conversion. Donc au moins la mère n'est pas juive, souvent ce sont les deux parents qui ne sont pas juifs de plus en plus. Et quand on pose la question quelles sont vos motivations, bon, on entend des centaines de réponses différentes qui ont toutes droit à notre respect et à notre considération. La question est de savoir si tout ce qui est dit dans les réponses qui nous sont ainsi formulées, exprimées, est-ce que ce sont des réponses qui sont des réponses calculées, intéressées, orientées, visant justement à vouloir être reconnu dans un sentiment d'appartenance ou dans une volonté de devenir juif ou d'adhérer au judaïsme. Et donc dans ce cas-là, ça ne laisse place à aucune mise en scène, à aucune comédie. Comme je dis souvent dans nos cours, être juif, c'est être un acteur de la vérité, être un acteur du réel. C'est pas être un acteur du cinéma ou du théâtre, même si on n'a rien contre les acteurs de cinéma ou de théâtre lorsque ce sont de bonnes personnes. Hein, c'est un métier finalement. En tout cas aujourd'hui dans le monde, c'est un métier comme un autre. Mais c'est pas l'idéal d'un juif que d'être un acteur de cinéma ou un acteur de théâtre. L'idéal d'un juif, c'est d'être un acteur de la vie, un acteur du réel. Certains vous diront même, je fais ça comme un clin d'œil à ceux qui seraient concernés, certains vous diront que l'un n'empêche pas l'autre, peut-être. J'espère pour eux que l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'en doute un peu, parce que la vérité, c'est que on a beaucoup plus encore de gens qui sont même pas des acteurs de cinéma professionnels et qui font semblant qu'ils sont des vrais comédiens dans la vie du quotidien, que des gens qui font de la comédie professionnelle
et qui seraient des gens d'une grande authenticité dans la réalité. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs lorsque on demande sur des sujets très sérieux et très graves l'avis des acteurs simplement parce que on veut faire le buzz dans les émissions télévisées et on se sert de la notoriété qu'ils ont acquis, souvent légitimement pour leur talent, pour leur qualité, pour donner leur avis sur des choses qui, en vérité, ne relèvent pas des mêmes compétences et des mêmes légitimités. Mais bon, je referme cette parenthèse. Alors pour revenir sur votre question, qu'en est-il de la difficulté d'expérience, moi qui m'occupe parmi mes innombrables occupations rabbiniques, une qui concerne effectivement l'intérêt que nous portons pour ceux qui veulent devenir juifs. Je dis clairement, je soutiens et je viens en aide à ceux qui veulent se convertir au judaïsme uniquement lorsqu'ils semblent être sincères. Si j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, je les invite très délicatement à arrêter. Moi, je veux pas être une sorte de complice d'une mascarade et d'une pièce de théâtre. Ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas le judaïsme. Alors, de là à dire qu'on est plus dur aujourd'hui qu'hier, encore une fois, ça dépend. Ça dépend aussi si c'est en France, aux États-Unis, en Israël. Chaque réalité communautaire dans chaque pays est différente. Et c'est pourquoi on a besoin d'avoir l'aval et la bénédiction des batédinines sérieux, c'est-à-dire des batédinines orthodoxes qui respectent rigoureusement la loi et qui respectent aussi d'ailleurs la dimension humaine et la sensibilité des personnes qui viennent les voir. Je veux dire, on n'est plus dans une génération caricaturale où l'on faisait croire que voilà, il y a d'un côté des rabbins qui seraient très durs, intransigeants, et de l'autre côté de pauvres oiseaux ou de pauvres colombes qui viennent avec une pureté d'âme, une intention formidable, et comment les pauvres, comment qu'on les reçoit. Donc c'est même cette phrase des anciens, oh là là, elle est mieux qu'une juive. Bon. c'est quand on a envie d'aimer quelque chose hein, ou quelqu'un, alors on fait dans la sentimentalité ou dans l'émotionnel, ce qui est à peu près la même chose en état. Et évidemment, ce n'est pas cela qui motive ni les rabbinim officiels du Bédin ou des Batédinim, et encore moins ceux qui préparent à la conversion. Quand ils sont sérieux, c'est le cas de l'écrasante majorité de ceux qui forment les élèves à la conversion, ils disent clairement à leurs élèves, attention, vous voulez vous convertir au judaïsme, c'est plus que le mot conversion, c'est le mot qui peut être le mieux, qui exprime le mieux la réalité de la conversion, c'est l'adhésion, une vraie adhésion au judaïsme, une adhésion à l'identité, une adhésion au comportement. Et pour avoir un comportement juif, une manière juive de penser et une adhésion au destin du peuple d'Israël, alors il faut s'enrichir on parlait de souffrance dans le Kuzari, c'est aussi des souffrances, c'est un chemin pavé de difficultés, pavé de choses de niveau auquel il faut se hisser et de difficultés. Il est très très difficile pour une personne en conversion d'avoir un regard parfois scrutateur de ceux qui, parmi les juifs, ne les considèrent pas comme juifs, parmi les non-juifs, leurs amis les considèrent déjà comme juifs, et finalement, nulle part ils sont sentis comme étant légitimes. Alors pour ceux qui nous écouteraient, qui sont candidats à la conversion, qui ne sont pas désespérés de ce constat que nous partageons, je dirais que ce constat, il doit vous faire sourire, il doit vous faire comprendre que c'est la meilleure école de conversion, c'est celle-là. C'est-à-dire que la meilleure façon de devenir juif, c'est déjà de subir ce que les juifs subissent depuis 3000 ans. C'est-à-dire qu'ils sont remis en cause partout, que ce soit dans leur identité, dans leur raison, dans leur façon d'être, dans leur rapport à la Torah ou à la terre d'Israël. Jamais, nulle part, eh bien, on les prend de manière totale et de manière totalement légitime. Donc finalement, si une personne en conversion subit ce sentiment-là,
elle doit prendre ça plutôt comme étant un gage de sérieux et une conviction pour laquelle il faut se battre. Et comme le dit le Talmud, enfin, dans le Pirkei Avot, on le répète à plusieurs reprises, les fum tsahara agra. C'est en fonction de la souffrance et du labeur enduré que vient la récompense. La récompense est toujours la récompense à l'image des efforts consentis. Quelqu'un qui est vraiment, qui en veut vraiment, qui veut vraiment réussir, eh bien, il se donne à fond. C'est vrai pour la conversion, mais ça n'est pas moins vrai pour quelqu'un qui veut réussir son mariage, quelqu'un qui veut réussir ses études, quelqu'un qui veut réussir dans quelque domaine que ce soit. S'il veut réussir, il s'en donne les moyens. Et c'est seulement s'il s'en donne les moyens que là, a posteriori, ce qui aura été une épreuve ou une souffrance va s'avérer être une bénédiction suprême et un bien formidable. Et donc, pour terminer sur un dernier volet et répondre totalement à votre question, est-ce que ça a toujours été exactement pareil? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu des différences. Je ne dirais pas le mot évolution parce que c'est le mot bateau que tout le monde utilise à mauvais escient, en faisant croire qu'avant c'était toujours mieux et qu'aujourd'hui c'est moins bien, ou le contraire, qu'avant c'était pire et qu'aujourd'hui c'est mieux. Or, c'est aussi faux de dire qu'avant tout était bien, aujourd'hui tout est pourri, que de dire avant tout était pourri, aujourd'hui c'est tout mieux. Ces deux excès, ces deux extrêmes, à mon avis, sont tout aussi fallacieuses l'une que l'autre. Il y avait des choses formidables avant que aujourd'hui, pour les mériter, il faut se battre. Et il y a des choses aujourd'hui formidables qui, de ce point de vue, sont mieux encore qu'avant. Par exemple, prenons des exemples concrets. Ce qu'il y a toujours eu de bien avant, c'est que on avait, d'ailleurs chez les juifs comme les non-juifs, des gens qui avaient des valeurs morales auxquelles ils croyaient, auxquelles ils tenaient et qu'ils souhaitaient voir ancrées dans la vie concrète, personnelle, dans les relations interpersonnelles d'une part, mais dans les relations familiales, dans les relations de couple, dans les relations communautaires, dans les relations extra-communautaires. Cette recherche de valeurs d'authenticité, je pense qu'elles étaient sans doute un peu plus présentes dans d'innombrables cercles humains, quelles que soient d'ailleurs les religions. Et aujourd'hui, ça semble être plus compliqué. Maintenant, pourquoi ça semble plus compliqué? Justement parce que quand on a voulu faire des révolutions idéologiques en prétendant qu'aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle religion, celle de la modernité, comme si tout ce qui était moderne était forcément meilleur et que tout ce qui appartenait au passé était forcément mauvais, eh bien ça tourne à l'idolâtrie. Quand on en vient à affirmer une ineptie pareille, qu'avant tout était mal et qu'aujourd'hui tout est mieux, c'est ridicule. Surtout lorsque ce ridicule, c'est, pour employer son nom, le progressisme idéologique de ceux qui prétendent que le progrès, c'est pas du tout le progrès technique ou scientifique, c'est pour eux le progrès, c'est le retour en arrière aux comportements immoraux. C'est le retour à la permissivité en matière de mœurs. Eux, ils appellent ça le progressisme, le progrès tout court même pour certains. Et nous considérons au contraire que la Torah, la morale, c'est comme un bon vin vieux de 6000 ans. C'est-à-dire ce qui est vrai a toujours été vrai et appartient au passé, se poursuit et sera vrai jusqu'à la fin des temps. Maintenant, le fait d'associer à cette vérité qui est éternellement vraie, cette morale qui est éternellement vraie et juste et droite et intègre, qu'elle soit accompagnée de toute l'intelligence et du bagage scientifique, technique, d'intelligence la moins artificielle, en faisant le jeu de mots facile, qui soit, et la plus humaine qui soit, pour rejoindre le divin, là, c'est là que le lien entre l'intelligence humaine et à connotation d'origine divine en tout cas, et à suivi divin, lorsqu'il est associé, lorsque cette intelligence est associée aux valeurs éternelles de vérité, de morale, d'intégrité, alors ça donne l'idéal de ce que nous on appelle tout simplement le judaïsme. Le judaïsme pour nous c'est ça. Le judaïsme c'est pas d'opposer la Torah à la science ou d'opposer l'ancienneté à la modernité. Ça c'est les faux procès que livrent certains combattants de notre point de vue qui sont complètement dépassés. Et dans cette perspective-là, la conversion, c'est
c'est au contraire. Ce sont, dit nos sages dans le Zohar, ce sont des âmes, des étincelles qui ont été conservées précieusement à travers plusieurs générations, plusieurs âmes et plusieurs secteurs de l'humanité. C'est pourquoi, dit un de nos maîtres dans le Talmud, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a-t-il voulu que les enfants d'Israël soient essaimés, n'est-ce pas, soient dispersés à travers les nations, alors qu'on sait très bien que si on a été dispersé, c'est parce qu'il y a eu quand même la destruction de 2 temples, et qu'il y a eu des punitions, et qu'il y a eu des épreuves, on le sait. Pourquoi on repose la question? Pour justement apprendre qu'il y a une autre réponse. Et l'autre réponse, c'est que le peuple d'Israël soit d'une certaine manière augmenté, c'est-à-dire bonifié, de la venue de personnages qui ont déjà à la naissance des vertus, des valeurs que eux-mêmes peuvent apporter au peuple juif. Ce sont justement l'âme des convertis. Ces gens qui se convertissent, on parle évidemment des vrais convertis, pas de ceux qui font uniquement du cinéma pour épouser les beaux yeux d'un tel ou d'un tel. Il y en a de moins en moins d'ailleurs des gens comme ça, contrairement aux palabres qui sont annoncés par les détracteurs de la conversion. Mais il y a aussi, ça peut exister, les rabbins font le maximum pour veiller à ce que la conversion soit prise au sérieux et qu'elle soit faite dans des conditions sérieuses. Et si les rabbinim semblent soi-disant plus durs, c'est uniquement la propagande stupide de ceux qui sont de mauvaise foi. Demandez, interrogez nos élèves qui sont sérieux s'ils trouvent que les rabbinim sont durs. Ils ne sont pas durs. Peut-être les 2 premiers mois, parce qu'on leur dit des choses auxquelles ils ne s'attendent pas toujours. Et on leur dit, on est cash, quoi, on dit la vérité. Les gens ont l'habitude de mentir pour obtenir de la sympathie, pour obtenir de l'agrément, pour obtenir de la popularité. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que d'aucuns appellent le populisme. Le judaïsme n'est pas populiste pour un sou, sauf les juifs qui ont vidé le judaïsme. Ceux-là, ils sont populistes. Ça a donné un certain nombre de formes de judaïsme libéraux. C'est ça, le judaïsme libéral, c'est un judaïsme populiste qui tape sans arrêt sur les juifs fidèles à la tradition, sur le judaïsme orthodoxe, sur le judaïsme religieux, qui dit du mal, sans arrêt. C'est évidemment pas notre tasse de thé, que Dieu les bénisse, et qu'ils trouvent leur voie. Mais ce que nous disons, c'est que tout ce qu'on a vécu pendant des siècles, c'est pas pour en arriver à brader le judaïsme. On dit clairement et fermement, le judaïsme, c'est un grand mérite. Comme je l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo, c'est un dur bonheur d'être juif, donc il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut passer par un certain nombre d'étapes et même d'épreuves. Eh ben, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et je dois dire, pour terminer sur ce sujet, qui est très important, et c'est pourquoi je prends le temps quand même, je suis loin d'avoir fait le tour du sujet, on fera d'autres vidéos sur ce sujet, bien sûr, et je rappelle à ceux qui nous écoutent que si vous avez des questions sur ce sujet, nous y répondons dans le cadre de notre rubrique chez Elot Larav, questions au rabbin. On répond à d'autres questions de halakha, mais également dans ce domaine. Il y a quand même une question qui m'est souvent posée, que, en même temps que votre question que vous soulevez, j'établis. On s'est rendu compte que très souvent les élèves en conversion sont d'une motivation et d'un sérieux exemplaire. Et à la limite, c'est presque touchant de voir à quel point ils font des efforts colossaux. Et on se rend compte de pourquoi tant de juifs de naissance, au lieu de les respecter et de les aimer, ils ont parfois encore un regard critique. C'est tout simplement parce que les efforts que ces derniers font, des juifs de naissance ne sont pas tous toujours capables de faire ces efforts-là. Et c'est une forme inavouée de jalousie qui s'empare d'eux, et dont je dirais, l'élément le plus destructeur provient justement de celui qui serait le compagnon ou le petit copain juif de la personne non juive en conversion. Imaginez une personne qui est non juive en conversion, le bédine lui demande d'être franc-jeu, de dire carte sur table si la personne vit ou pas maritalement, si elle a une vie, etc., intéressée. Alors c'est pas du tout pour les piéger, mais pour qu'il y ait une cohérence. Aujourd'hui, de manière, c'est pas encore officiellement
imposé dans les écrits à ma connaissance, mais sur le plan des faits, c'est qu'aujourd'hui, quand on sait qu'une jeune fille qui s'apprête à se convertir, qui nous dit clairement que soit qu'elle vit avec quelqu'un, soit qu'elle a une intention, c'est qu'on suggère, on va dire très fortement, que celui qui s'apprête à l'épouser après la conversion, qui suive les cours en même temps qu'elle. Et ça, c'est nouveau. Alors, c'est pas parce qu'on est plus dur qu'avant, c'est parce qu'on est tout simplement plus cohérent. Ça veut dire quoi? Qu'une jeune fille, elle est capable de fournir des efforts considérables de remise en question. Elle est formidable, cette jeune fille, en fait, de compte. Elle fait des efforts et elle est sincère. Et arrive au bout du chemin, qui sait qui risque de la décourager? C'est celui qui, lui, n'a fait aucun effort. Elle aura fait tous les efforts, et lui, qu'est-ce qu'il aura fait? Quand un garçon n'est pas capable de mériter une jeune femme qui aura fait autant d'efforts, il ne la mérite pas tout court. Donc on lui dit clairement, si on en a connaissance, si on le sait avant, eh bien on lui dit, tu dois étudier en même temps. Et tu dois veiller à suivre le même cursus pour qu'une fois marié, s'il se marie, alors que Bezat Hashem, il continue dans la même logique, dans le même engagement. Mais si celui qui désire l'épouser, eh bien une fois qu'elle est toute motivée, c'est lui qui la démotive et qui désacralise en l'espace de quelques semaines ce dans quoi elle s'est investie pendant 2, 3 et des fois plus d'années, vous vous rendez compte, on serait coupable nous-mêmes de quelque chose d'immoral. Et ça, il n'y a aucun rabbin qui n'accepte une chose pareille. C'est pourquoi, si la personne nous dit qu'elle est sans aucun accompagnement, d'aucune sorte de copinage, et que par malheur on apprend que ça n'est pas vrai, et qu'elle nous a menti, alors là, c'est pour ça que ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps lorsqu'une personne mente. Si personnellement, nous, on ne cherche pas à convertir à tout grain, pas du tout. Nous, on ne convertit que ceux qui veulent vraiment être sincères. Il n'y a que la vérité et la sincérité qui nous importent dans le judaïsme, pas uniquement pour les conversions, pour les rapports dans le judaïsme, les rapports avec Dieu, les rapports avec les juifs, les rapports avec les non-juifs. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Voilà. Bonne soirée.